Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va compléter notre analyse de la fonction de demande. Donc dans la première capsule, on a vu qu'une fonction de demande représentait, représentait la relation entre la quantité demandée pour un bien et un service et le niveau des prix. Et on a vu que cette relation-là était négative. Donc il y avait deux raisons qui faisaient en sorte que cette fonction de demande-là avait une relation négative. C'était d'abord l'effet de revenu. Donc, l'effet de revenu, plus les prix sont faibles, plus vous êtes riche avec votre revenu. Donc, on avait l'exemple d'une épicerie, c'est-à-dire quand vous rentrez à l'épicerie, si le prix de tous les biens à l'épicerie diminue de moitié et que vous aviez 200 $ dans votre portefeuille, eh bien, votre pouvoir d'achat avec votre 200 $ était beaucoup plus élevé. On avait également vu un deuxième effet, qui était l'effet de substitution. Et ici, on s'était donné l'exemple avec les pommes. Donc, lorsque les prix des pommes est très faible, par exemple, eh bien, vous allez substituer votre consommation. Donc, habituellement, vous achetez beaucoup d'autres fruits. Vous achetez, par exemple, des bananes. Mais quand le prix des pommes diminue, eh bien là, tout d'un coup, le coût d'opportunité d'acquérir une pomme est beaucoup plus faible. Donc, vous allez en acheter davantage. Et on avait donc une pente négative. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble les raisons qui pourraient occasionner un changement dans la courbe. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer quelques raisons qui pourraient se produire, qui pourraient occasionner un déplacement de la courbe de demande. Et on va voir comment est-ce qu'on est capable de raisonner. Comment est-ce qu'on est capable de raisonner les différents problèmes économiques qui pourraient survenir et voir leur effet sur la fonction de demande. Donc ensemble, on va regarder trois choses. On va regarder un changement dans la richesse, donc une augmentation de la richesse. On va regarder ensemble une variation dans le prix des biens substituts, donc les biens substituts. Et on va regarder ensemble un changement dans les préférences. Dans les préférences. Vous avez d'autres types de chocs qui peuvent affecter votre fonction de demande, mais nous, on va se fier à ces trois-là juste pour bien implanter dans vos esprits le raisonnement que vous devez avoir lorsque vous étudiez différents types de chocs et étudiez leur impact sur la courbe de demande. Donc, commençons par se poser la question. Qu'est-ce qui va se passer dans l'économie si j'ai un changement dans la richesse? La première chose que vous devez vous dire que toutes les autres choses sont égales par ailleurs. Donc, lorsque le niveau des prix est fixe, donc je tiens mon niveau des prix fixe, lorsque j'ai un niveau de prix fixe, si la richesse augmente, si je suis plus riche, est-ce que je vais vouloir consommer plus ou consommer moins? C'est-à-dire, est-ce que je vais vouloir consommer davantage de mon bien ou est-ce que je vais vouloir consommer moins de biens? La réponse ici devrait être assez évidente. Vous allez avoir envie de consommer plus de biens. Donc, une augmentation de la richesse pour un prix donné fait en sorte que vous allez vouloir consommer plus de biens. Naturellement, ma nouvelle courbe de demande doit passer par mon point vert et va toujours avoir une pente négative. Donc, j'ai maintenant un déplacement de ma courbe de demande. C'est ce qu'on appelle en économie un choc exogène. Donc, pourquoi un choc exogène? Parce que les variables de mon modèle ne changent pas. Le prix ici dans mon économie ne change pas, mais il se passe quelque chose quand même à l'extérieur de la dimension de mon modèle. Donc, mon modèle prend en compte le niveau des prix, mais clairement, la richesse d'un individu devrait affecter la quantité demandée de biens que vous voulez. Donc, la seule façon pour mon modèle de représenter ça, c'est par un déplacement de la courbe de demande. Donc, une augmentation de la richesse a engendré une augmentation de ma quantité demandée et de ma fonction de demande. Vous avez un déplacement vers la droite de ma fonction de demande. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai une diminution de mes préférences? Donc, j'apprends du jour au lendemain que la consommation de viande rouge va, va causer le cancer.
Donc, pour un prix donné, donc dans mon économie, il y a un certain prix qui est fixe pour la viande rouge. Ce prix-là ne change pas. Laissez-moi juste ici changer la grosseur de mon trait. Donc, le prix ne change pas ici dans l'économie. Donc, le prix est fixe. Mais maintenant, j'apprends que la consommation de viande rouge peut me donner le cancer. Est-ce que je vais essayer de consommer davantage ou consommer moins de viande rouge? Vous allez vouloir en consommer moins. Donc, pour un prix donné, la quantité demandée de biens devrait diminuer. On a donc un déplacement vers la gauche, de ma courbe de demande lorsque j'ai une diminution de mes préférences pour le bien. On peut également parler d'un bien substitut. Ici, les biens substituts, on peut retourner prendre l'exemple de notre marché des pommes. Donc, les pommes sont un substitut aux bananes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur mon marché des pommes si le prix des bananes augmente? Donc, si le prix des bananes augmente, est-ce que vous allez vouloir consommer plus de pommes, donc plus de pommes ou moins de pommes? Quel scénario ici est bon? Si le prix des bananes augmente, donc si le prix des bananes augmente, vous voulez substituer vos biens, vous voulez aller plus vers les pommes, donc la quantité demandée de pommes, votre demande de pommes devrait effectivement augmenter. La demande de pommes ne devrait pas diminuer. Dans quel cas est-ce qu'on aurait une diminution de la demande de pommes? Vous auriez une diminution de la demande de pommes si les pommes et les bananes étaient des biens complémentaires. Donc, si les biens étaient complémentaires, à ce moment-là, une augmentation du prix du bien complémentaire va occasionner une diminution pour la demande du bien complémentaire. Par exemple, vous pourriez avoir le beurre d'arachide, et la confiture. Donc, si le prix de la confiture augmente, eh bien, tout d'un coup, pourquoi est-ce que vous voudriez acheter autant de beurre d'arachide? Donc, vous allez avoir une diminution de la demande pour le beurre d'arachide. Ici, donc une augmentation du bien substitut. Donc, l'augmentation du prix d'un bien substitut va engendrer une augmentation de la demande sur mon marché. C'est la façon dont vous pouvez raisonner ici le problème. Vous pouvez imaginer une infinité de types de chocs dans votre économie. Donc, comment est-ce que vous faites pour le résolutionner vous-même, le solutionner vous-même? Eh bien, vous vous posez une question. Lorsque les prix sont fixes, après mon choc, est-ce que j'ai envie de consommer plus ou est-ce que j'ai envie de consommer moins? Si vous voulez consommer moins, une diminution de la demande implique un déplacement vers la gauche de ma fonction de demande et un déplacement vers la droite de ma fonction de demande implique que vous avez envie de consommer davantage. J'espère que cela clarifie pour vous le concept de fonction de demande, que vous êtes maintenant plus à l'aise à déterminer l'effet sur la demande de différents chocs exogènes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu.